Bonjour. Villar van Orman-Quine, La poursuite de la vérité. Cet ouvrage condense l'ensemble de ces idées, la signification cognitive, la référence objective et les bases de la connaissance. Clarification sur l'indétermination de la traduction ou le compte-rendu de la vérité. Cet ouvrage offre une perspective. La relativité ontologique est devenue l'ontologie désamorcée. Les significations stimulus sont à présent des parcours stimulatoires. Pour la science, l'apport empirique est fait d'observation. Les énoncés d'observation sont le véhicule pour la science de l'apport empirique, constituant l'outil premier pour l'apprentissage du langage. Double règle, véhicule pour la science et outil pour accéder au langage. Est observable tout ce qui est attesté sur place par un témoin quelconque en possession du langage et de ses 5 sens. La mise à l'épreuve d'une hypothèse dépend d'une relation d'implication. Un énoncé catégorique d'observation est mis à l'épreuve par des couples d'observation. L'énoncé catégorique d'observation libre, quand le soleil se lève, les oiseaux chantent, est réfuté en observant le soleil se lever parmi les oiseaux silencieux. Le savant pense à son expérimentation comme à une mise à l'épreuve visant spécifiquement sa nouvelle hypothèse. Il regarde vers sa théorie avec un œil critique. Le seul enjeu est de rendre inactive l'implication fausse. L'objet de la doctrine des énoncés catégoriques d'observation est d'expliquer le rapport de la stimulation sensorielle à la théorie scientifique. Le jeu de la science est sans engagement vis-à-vis de la réalité. Les énoncés catégoriques d'observation sont interprétés en quantifiant sur le temps ou l'emplacement. Être, c'est être la valeur d'une variable. Ce que l'on reconnaît être est ce que l'on admet comme valeur des variables liées. Choix de faire un paradigme de la notation, de la quantification quand nous avons affaire à l'ontologie et à ses subtilités. Hilary Putnam et Charles Parsons ont examiné comment se passer d'objets abstraits en recourant à un opérateur modal de possibilités. Les corps ont été nos réifications premières enracinées dans des similitudes perceptives innées. Nos préconceptions ontologiques ont une emprise moins pesante sur les raffinements délibérés de la science avancée. Les théories peuvent connaître des tournants radicaux. L'objectivité de notre connaissance du monde extérieur reste enracinée dans nos contacts avec ce monde, dans nos entrées nerveuses et les énoncés d'observation qui leur correspondent. La recherche d'une notion claire et substantielle des significations doit débuter par un examen des énoncés, partage dans les traductions d'une langue. Ma conclusion négative est la thèse d'indétermination de la traduction. Chacun de nous apprend sa langue en observant le comportement verbal des autres et en voyant notre propre comportement corrigé par les autres. Tout va bien tant que notre maîtrise de la langue satisfait à tous les contrôles extérieurs. Ce que l'énoncé d'observation de l'indigène et la traduction du linguiste ont en commun est la situation observable concomitante à laquelle ils sont liés. L'empathie guide le linguiste quand il va au-delà des énoncés d'observation à l'aide de ses hypothèses analytiques. Un manuel de traduction langue de la jungle français constitue une définition inductive d'une relation de traduction avec la prétention conjointe que celle-ci relie les énoncés d'une manière compatible avec le comportement de tous les intéressés. Les énoncés français recommandés comme traduction d'un énoncé donné de la langue de la jungle par 2 manuels rivaux ne sont pas interchangeables dans des contextes français. Les dictionnaires se chargent d'expliquer les significations des mots. Pédagogique, le lexicographe désire améliorer les chances de son lecteur pour une communication réussie. L'interrogation est la voie la plus facile pour fixer la croyance de quelqu'un.
prédilection pour la cause finale chez tous ceux qui cherchent le sens de la vie. Leur désir est d'expliquer la vie en découvrant son but. Le but est l'une de ces notions mentalistes tirées de l'introspection de notre vie mentale. La cause efficiente est toujours présente dans la science qui contourne la notion et se contente des concomitances. Ce qui est vrai ou faux, ce sont les propositions. Un seul et même énoncé peut être vrai en certaines occasions et faux en d'autres. L'attribution de la vérité se borne à effacer les guillemets. La vérité est la décitation. La neige est blanche est vrai si et seulement si la neige est blanche, comme Tarski nous l'a appris. Il y a un fond de vérité dans la théorie de la vérité correspondance. La vérité concerne des énoncés clos, c'est-à-dire des énoncés sans variable libre. Les théologiens ont appuyé la doctrine d'une prédiction ni vraie ni fausse avant les événements qui la déterminent causalement. Il n'est pas encore vrai pour le moment l'énoncé ni vrai ni faux, une bataille demain. Si appeler un énoncé vrai et simplement l'affirmer, la réponse paresseuse est que tout dépend de ce qu'est l'énoncé. Michael Dumet ne compte pour ni vrai ni faux un énoncé de la science de la nature, si aucune procédure n'est connue qui donne de solides arguments empiriques en faveur de sa vérité ou de sa fausseté. Distinction entre la vérité et la croyance. La vérité en mathématiques. Les considérations de cohérence viennent empiéter sur les normes de la vérité. La simplicité et le naturel font la différence entre la vérité et l'absence de signification. Quoi qu'il en soit, les théories rivales décrivent un seul et même monde. La totalité des données disponibles est insuffisante pour fixer sous une forme unique le système indétermination. Un trait distinctif de l'indétermination de la traduction est qu'elle a manifestement rien à voir avec l'existence des faits inaccessibles et avec les limites humaines. La leçon de l'indétermination de la traduction est que la notion de proposition valant comme signification des énoncés n'est pas tenable. La leçon de la sous-détermination empirique de la science dans sa globalité est qu'il existe plusieurs manières défendables de concevoir le monde. Merci.